Salut, bienvenue sur JLIC Agencia Diviagens. Je vous remercie si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube. Partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Si vous avez besoin d'acheter, n'est-ce pas, un billet d'avion ou bien si vous avez besoin de faire une réservation hôtel, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles et disposés à vous aider. Donc, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec nos séries de vidéos, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, comment étudier au Canada, principalement dans un cégep. OK? Donc, maintenant, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec le cégep de Chicoutimi. Ok, donc nous avons déjà vu, n'est-ce pas, et nous avons déjà vu ensemble et différentes choses, n'est-ce pas, concernant les cégeps. Ok, nous avons déjà vu ensemble, n'est-ce pas, comment choisir un cégep. Ok, nous considérons maintenant le cégep de Chicoutimi comme exemple. Ok, donc étudiant international, hein? Ok, pour un étudiant international. Donc nous allons voir ensemble, n'est-ce pas, le deuxième étape. Donc nous avons déjà vu, n'est-ce pas, le premier. Ok, étape. Nous allons continuer ensemble. Ok. Ok, comment faire, n'est-ce pas, une demande d'admission. Ok. Ok, comment faire une demande d'admission. Ok. Ok. Nous allons voir, n'est-ce pas, ensemble, comment faire une demande. C'est ce que nous étudions maintenant. Okay. Demande d'admission. Ok. Ok. Donc, nous allons voir ensemble, n'est-ce pas, comment nous sommes capables de faire une demande d'admission. Ok. Nous sommes étudiants internationaux. Étape, ok. Les étapes à franchir pour un étudiant international. Très bien. Les étapes à franchir pour un étudiant international. Ok. Donc, nous avons déjà vu ensemble, n'est-ce pas, la première étape, ok. Étape 1, c'est de choisir un programme. Donc, nous avons déjà parlé de ça. Donc, nous avons déjà vu ensemble, n'est-ce pas, budget à prévoir. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec, n'est-ce pas, la deuxième étape qui est demande d'admission. Donc, deuxième étape là, c'est demande d'admission. C'est ça, nous allons là. Nous allons voir comment capable de faire une demande d'admission dans un cégep. OK? Comment on va faire une demande d'admission dans un cégep. Lorsque tu auras arrêté, n'est-ce pas, arrêté ton choix sur un programme, tu dois faire une demande d'admission en ligne au service régional d'admission du Saguenay, Lac Saint-Jean, qui est SCRAL. Ok, notez dit ça. Gain 3 entreprises ou bien 3 institutions qui gèrent. Alors généralement, l'aime dit 3 institutions, c'est au niveau cégep. Ok, notez dit cégep, nous dit c'est premier niveau, ok, d'enseignement supérieur, n'est-ce pas, au Québec, au Canada, qui c'est cégep. Donc, et c'est-à-dire, pour mettre précision, des pour un plan pour entrer dans un cégep, nous te dit cégep là, c'est institution
publique, ok? Ou bien c'est institution gouvernementale. Ça veut dire, dès pour un plan pour entrer dans un cégep, et faut ou passer par une institution ça. Nous te dit institution ça, c'est 3 institutions qui y mais nous commençons avec Scralc là, ok? Mais il y a l'autre 2 institutions encore. Donc tous les 3 institutions ça, il y a un groupe cégep qui sous compte yo. Qui ça fait ça? Il dépend de dans quelle région nous sommes capables de dire cégep yo localisé. Tout cégep qui localisé dans une région qui presque même côté qui presque dans la même région, eh bien une institution qui gère tout bloc cégep ça yo. Gen cégep n'est-ce pas qui dans nord ou bien qui dans ouest Québec, eh bien ça veut dire diviser en groupe, nous sommes capable de dire un groupe de cégep qui trouve yo, nous sommes capable de dire presque même côté. Eh bien, il y a une institution qui gère groupe qui pour recevoir des demandes d'admission pour cégep ça yo. Nous t'ai expliqué ça, ou pas qu'à faire une demande d'admission direct dans yon cégep. Ou obligé passer dans une institution ça yo qu'on y a pour capable choisir parce que l'homme aller sur site une institution ça yo, li bo accès pour liste cégep li gérer. Nous parlons voir ça ensemble. Li bo accès pour liste cégep li gérer qu'on y a ou même ou choisi cégep pour étudier. Ou bien cégep qui gen cours qu'on besoin. Ou bien cégep qui gen nous capable dire cours qui disponible parce que chaque les moun inscrit nombre de cours commence à diminuer. Eh bien, donc il y a possibilité pour choisir. Donc nous dit demande d'admission, c'est ça lié. Il dit premièrement, il dit c'est n'est-ce pas avant le 1er avril. Maintenant, avant le 1er avril là maintenant c'est Scralc. Maintenant pour l'autre institution gen droit c'est pas 1er avril. OK? Gen droit c'est l'autre date. OK? Pour le semestre débutant à la fin d'août. 1er avril pour semestre qui a commencé, n'est-ce pas? Qui a commencé dans fin août ou bien paraître septembre. Donc tu dois fournir au Scralc ton acte de naissance ou bien ça relève extrait d'archives là et une copie lisible de tes bulletins scolaires de tes 3 dernières années d'études. L'aime dit 3 dernières années d'études et facile pour comprendre, c'est seconde, réto, philo. Seconde, réto, philo. 3 dernières années d'études. Donc, il dit donc seconde, première et terminale. C'est ça? 3 dernières années étudiées, c'est seconde, première ou bien réto et terminale. On a besoin de bulletin qui c'est notre. Maintenant, nous connaissons réto avec philo, c'était notre officiel. Maintenant, qu'on a comme réto dans la classe, on a besoin de note ça qui est dans la classe là. OK? Seconde réto et philo. Pour la liste complète des documents nécessaires à l'étude de ton dossier et pour connaître les modes dépaiement possibles, on va cliquer là. Ouais, nous avons deuxième étape là, demande d'admission. Maintenant, là, n'importe quel document qu'on a besoin pour capable faire demande d'admission. Il dit ouais, il dit paiement et documents requis. Documents nécessaires pour l'étude de votre dossier. Documents ne sont pas supposés manquer. Vous supposez bailler tout ouais, documents nécessaires pour l'étude de votre dossier. Documents ne sont pas supposés manquer. Vous supposez réunir tous les documents avant de faire demande là. Premier document c'est paiement par carte de crédit, n'est-ce pas? Ce montant couvre les frais encourus pour l'étude du dossier, ainsi que les frais pour produire une évaluation comparative des études. Cette somme n'est pas remboursable. Maintenant, nous parlons des documents nécessaires pour l'étude de votre dossier. C'est paiement par carte de crédit de $85. $85 canadiens liés. Frais pour faire demande de $85 canadiens. $85 ça, l'idée c'est pour qui ça lié. L'idée pour qui ça? C'est frais pour étudier dossier et puis avec pour faire une étude comparative, une évaluation comparative des côtés fait étude là, il va comparer
avec enseignement secondaire du Québec. Pour ouais, est-ce que étude qu'on fait, étude ou te fait dans le pays là, est-ce que li comparé avec étude au Québec? S'il pas comparé, si gen quelques coups y a demandé pour prendre, pour capable prendre. Mais on dit que somme ça, il pas remboursable. $85, ça pas remboursable. Ouais, document nécessaire pour l'étude de votre dossier. 2. Insérez votre preuve de capacité financière si elle vous est demandée. Il dit, mettez tout, preuve de capacité financière. Il dit, celle-ci comprend le formulaire à télécharger et un document parmi les 3 suivants. Il dit, la preuve récente de virement de fonds ou toute autre pièce faisant état de vos avoirs et d'autres sources de revenus. Ou une autorisation récente de transfert des fonds de l'office, du contrôle des charges de votre pays d'origine ou de résidence, ou une lettre de la banque indiquant le solde actuel, ou le carnet de banque à jour avec une brève de propriété du carnet. Maintenant, deuxième document besoin, document ça ou pral besoin l'on faire demande CAC, CAQ ou bien l'on faire demande permis d'études là. Maintenant, on dit et si on mande li ou capable voir aller depuis le faire demande d'admission, on doit pas voir tout. Mais il dit li capable tout lettre de banque là, li capable ça veut dire c'est ça relé attestation bancaire qui montre combien comme qui disponible pour aller étudier. Li gen droit c'est pas ou même si c'est parents cap cap sponsorisé ou si c'est un frère ou cap sponsorisé ou si c'est un sœur cap sponsorisé ou la voyer attestation bancaire ça aller avec toute lettre qui montre que la travail combien comme l'a touché côté la travail là il capable sponsoriser. OK? Maintenant on l'aide des sponsors. Ça veut dire besoin sponsor, besoin monde qui pour sponsoriser aussi ou même ou pas de moyens ou bien qui disponible. Mais généralement sponsor yo li valable réellement pour monde qui poko marié parce que souvent yo gen madame ou gen petite maintenant il pas facile pour yo accepter yon moun sponsorisé, yon frère, yon sœur sponsorisé parce que gen responsabilité ou gen charge. Maintenant, yon pas réellement accepter sponsor ça à 100%. OK? Maintenant 3, il dit une copie lisible de votre certificat de naissance avec les noms de vos parents, c'est-à-dire nos mamans avec nom papa, il y avec votre lieu de naissance. 4, tous les relevés des notes de 3 dernières années d'études. Du secondaire, n'est-ce pas, soit seconde, première, terminale pour le système français, ok, qui c'est pour les 10e, 11e et 12e années pour le système anglo-saxon. Ok, il dit ainsi que les diplômes et les relevés des notes, il rattache, ça veut dire diplôme de fin d'études avec tout relevé des notes là, on mettez ensemble, on mettez tout dans un fichier en PDF. Tout ça, on prend les noms selfie, on fait au fond seul fichier. Ok, les relevés de notes des études postsecondaires et les diplômes associés peuvent également compléter le dossier. Ça veut dire si après de faire classe secondaire, études, et on est capable de secondaire, si qui ont fait une étude, il y a ça les études postsecondaires, ça veut dire sous te fait une étude universitaire après de faire classe secondaire, l'important, vous te fait une année ou bien 2 années dans l'université. Maintenant, vous mettez tout. Vous êtes capable de dire, si vous terminez, vous mettez diplôme. Si vous pas terminé, vous mettez relevé des notes. Ok? Tout document ne pouvant pas être fourni devra être remplacé par une lettre expliquant la raison de son absence. Si vous avez un document qu'on pas gagné, vous êtes obligé de faire une lettre pour expliquer pour qui ça document ça qu'on pas gagné. Donc, il dit tout candidat qui n'a pas étudié au Québec ou dans un lycée français de France doit réussir, n'est-ce pas, un test de langue reconnu avant de recevoir une lettre d'admission définitive. Maintenant, on t'a parlé de ça. Lettre d'admission, elle est importante. OK, et bien parler d'admission, test de français, on t'a dit ça, elle est important. Là, vous voyez dossier, il faut que tout voyez test là. Ou pas capable d'étudier au Québec sans qu'on pas un test de français. C'est impossible. Ou pas étudier au Canada, principalement au Québec, parce que Québec qui parle français. Ok, si vous parlez étudier dans l'autre province qui c'est en anglais, ou a besoin de test en anglais, qui c'est un TOEFL ou bien un IELTS test. Ok,
Mais pour français, nous t'expliquer ça, il y a TEF, il y a TCF, il y a DELF, il y a DALF, DELF B2, TCF, et ou bien TEF, ok, il y a TEF qui est le TFI qui n'est pas réellement valable encore. Ok, ouais, on a besoin, on a tout voyer test français à aller accompagner avec dossier. Il dit, maintenant, pour continuer, il dit, note importante, il dit, tous vos documents doivent être déposés, n'est-ce pas, dans les différentes sections de votre dossier électronique. Aucune pièce ne peut vous être transmise par email ou par la poste, alors par mail, excuse-moi, ou par la poste. Ça veut dire c'est digital. Il dit la numérisation des relevés des notes doit être effectuée à partir des originaux. Tout document non clair, lisible ou portant des traces d'altération sera rejeté automatiquement. Toutes les pièces exigées qui ne sont pas en français ou en anglais doivent être accompagnées d'une traduction française ou anglaise effectuée et certifiée par un traducteur agréé. Ouais, lors de votre arrivée au Québec, vous devez présenter les originaux de ces documents. Ça c'est clair? Si vous avez un test ou vous avez fait études secondaires, c'est un pays qui parle espagnol, qui parle l'autre langue, vous avez besoin de traduire le diplôme avec tout relevé de notes, traduit normalement en français ou bien en anglais. Maintenant, généralement, si vous pouvez étudier au Québec, c'est en français. Ok? Si c'est cégep pour étudier, c'est français, en français. Parce que c'est cégep qui est en anglais tout. Si c'est pour étudier, c'est en anglais, vous avez besoin de traduire en anglais. Il dit seuls les dossiers complets pour lesquels, n'est-ce pas, le paiement a été reçu par les SCRALC avant la date limite seront acheminés au cégep. Ouais, c'est SCRALC là qui prend le dossier, qui analyse, qui voit le nom cégep là. Assurez-vous de joindre toutes les pièces demandées. Si vous faites réviser, n'est-ce pas, votre dossier en fournissant de nouveaux documents, des frais de $50 seront facturés. C'est-à-dire, si vous avez demandé pour réviser le dossier là, vous avez un nouveau document, vous faites $50, vous ajouté sur $85. Le premier report de votre admission à une session ultérieure est gratuit. Ouais, il dit le premier report de votre admission à une session ultérieure est gratuit. Premier report, ça veut dire si vous avez décidé pour aller étudier dans telle date, ou vous avez difficulté pour pas la date sans encore, ou à reporter le gratuit. Mais il dit les reports subséquents entraînent des frais de $35. Soit reporter ou continuer à reporter, vous payez $35. Maximum, vous avez fait 3 reports. Après le troisième report, vous devez refaire la démarche d'admission, remplir une nouvelle demande, payer les frais de $85 et déposer les documents demandés. Les reports se font uniquement pour la session suivante ou pour l'année suivante si le programme n'est pas offert à la session qui suit. Okay? Veuillez noter que tout document falsifié, donc à faire faux document ou jugé frauduleux entraînera le rejet immédiat et définitif de votre demande. Vous pouvez utiliser faux documents pour faire demande ça. Il dit autre méthode de paiement possible, le SCRALC privilège le paiement par carte de crédit. Il privilégie. Cependant, il est également possible d'effectuer un virement bancaire. Nous avons parlé de ça. Il dit attention, les virements bancaires engendrent des frais de transfert. Assurez-vous de payer ces frais pour le montant versé au SCRALC, soit de $85. Important, seuls les virements bancaires en provenance de l'international sont acceptés. Ok? Il dit voici les informations que vous devez fournir à votre institution bancaire pour effectuer un virement. Maintenant, ça aussi, ça a besoin. Ok? Il tout présenter, dit code SWIFT banque là, tout ça pour capable faire demande là. Mais il dit, il est clair, il dit que donc vous devez obligatoirement notifier l'envoi du paiement par la transmission d'un email. On va email aller, email ça mais ça qui doit la donne. Nom et prénom de l'émetteur du virement, nom et prénom de l'étudiant, numéro de confirmation de la demande d'admission, date du virement bancaire, nom de votre institution bancaire, pays de provenance du virement bancaire. Maintenant, il est clair. Donc ça c'est pour documents qui c'est documents nécessaires, n'est-ce pas, pour l'étude de votre dossier. Nous remercions, suivez jusque là. Ou même qui déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous pouvez abonner, vous avez possibilité pour capable abonner de façon pour atteindre plus de monde.
Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo.